Bonjour à tous, et voilà, maintenant nous sommes sur ma troisième vidéo et vous savez, je voulais parler des femmes battues. Des femmes battues à travers le monde parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues, qui sont maltraitées, beaucoup en meurent et beaucoup encore est en train de vivre ce genre de situation. Vous savez, il y a un proverbe qui dit pleurer ne veut pas dire qu'on est faible, mais ça veut dire que nous avons un cœur. Et voilà, le conseil que je voulais apporter pour les femmes battues. Je voulais vous dire, peu importe la situation que tu vis, peu importe là où tu es, le conseil que je te donne, c'est de laisser, si par exemple ton mari te bat, chaque jour il est là, en train de te battre, en train de t'humilier, je te conseille de quitter cette maison. Oui, je te conseille de quitter cette maison. Normalement, si tu fais partie d'une église, l'église, tu dois prévenir le pasteur afin que l'église puisse te protéger. Parce que c'est le devoir de l'église de protéger un fidèle. Et l'église ne va pas envoyer des membres pour dormir de la maison pour te protéger. La solution est de sortir de la maison, de trouver un endroit où tu pourras dormir, tu pourras te recueillir pendant un moment. Je ne te demande pas d'abandonner ton mari, mais de le quitter pendant quelque temps. Si tu peux retourner chez tes parents pendant un certain temps, fais-le. Si tu as des amis qui peuvent te recueillir, fais-le. Va auprès d'eux. Mais va quelque part où tu sais que tu seras protégé. Beaucoup de gens vont dire, mais non, normalement une femme, quand elle est mariée, peu importe la situation, elle doit rester là et tout. Moi, j'aimerais vous poser une question à ces gens-là. Un matin, vous vous levez et vous voyez que il fait chaud dans la maison. Vous ouvrez vos yeux et vous regardez partout. Vous voyez que la maison est en train de prendre feu. Vous avez trois solutions. Ou bien, vous allez prendre un seau d'eau et vous essayez d'éteindre le feu dans la maison. Ou bien, vous mettez à genoux et vous demandez à Dieu de vous délivrer. Ou bien, vous sortez rapidement de la maison. Vous allez choisir quoi? Tout le monde va choisir. Si je peux sortir de la maison, je sortirai de la maison. Parce que le truc, c'est qu'il y a des situations où on ne peut pas rester. C'est vrai qu'on aurait pu conseiller à une femme qui vit ce genre de situation de prier, afin que le Seigneur puisse intervenir. Mais comment peux-tu prier si un homme est en train de te battre tous les jours? Le gars, il est en train de t'humilier, de te battre. Tu ne peux pas te concentrer. Tu ne peux pas prier, vraiment. Et même quand tu vas essayer, c'est pleurer que tu vas pleurer. Voilà pourquoi je conseille aux femmes de quitter leur maison et d'aller pendant quelque temps, si chez tes parents, que tu puisses aller chez tes parents. Tes parents ont le devoir de te recueillir chez eux pendant un certain temps. Et les parents ne peuvent pas te rejeter pour cela. Même si c'est toi qui avais fait un mauvais choix, tu avais choisi ce gars-là, ils t'avaient dit de ne pas choisir ce gars-là. Ce gars-là est mauvais, tu l'avais choisi. Peu importe la situation, ils doivent te recueillir chez eux. C'est leur devoir en tant que parents de te recueillir chez eux et de te protéger. Mais pourquoi je vous conseille de sortir de la maison et d'aller et de partir. Je vous dis pas d'abandonner complètement la maison, d'abandonner votre mari et tout ça. Mais il faut que vous puissiez trouver un endroit calme, un endroit tranquille. Même si c'est un endroit tranquille où vous pourrez prier. Vous allez prier, vous allez vous recueillir. Vous allez demander à Dieu tout simplement, Seigneur, regarde la situation. Vous allez lui parler en lui expliquant la situation. Vous allez parler à Dieu d'une façon que vous n'avez jamais parlé à personne. Vous allez lui dire et lui expliquer ce que vous ressentez entièrement dans votre cœur. Je ne parle pas seulement pour les femmes qui sont chrétiennes. Je parle pour tous ceux, même toi qui n'es jamais allé à l'église, même toi qui n'as jamais entendu parler de Dieu, mais que tu n'as jamais prié. Tu peux le faire. Parce que Dieu écoute la personne qui s'adresse à lui. Ce n'est pas seulement les gens qui sont à l'église, Dieu écoute. Dieu écoute la personne, toutes les gens qui sont dans la détresse, Dieu les écoute. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il aime tous les êtres humains. Mais c'est nous qui rejetons Dieu. Dieu ne nous rejette pas. C'est-à-dire, si tu pries Dieu, si tu ouvres ton cœur, si tu lui expliques tes faiblesses, si tu lui expliques ta douleur, même si tu dois pleurer, pleure. Mais il faut que tu
Ouvre ton cœur et je te garantis que Dieu écoutera ta prière et il agira dans ta vie. Je te garantis qu'il agira. Dieu agit et répond de diverses façons. Il peut simplement te parler de vive voix. Il peut aussi tout simplement envoyer quelqu'un pour te délivrer un message de sa part. Ou bien il peut utiliser même une personne et la solution sortira dans la bouche de la personne. Ou tout simplement, il peut, dans un songe, pendant que tu dors, dans un songe, il te parle et il te fait comprendre que c'est lui qui te parle. Ne mets pas dans ta tête, et je sais que le diable va le faire. Ah non, j'ai fait trop de mal dans ma vie. J'ai fait trop de choses dans ma vie. J'ai pris trop de mauvaises décisions. Quand on m'avait proposé Dieu avant, je n'avais pas accepté. Ne mets pas ces choses dans ta tête. Le passé est le passé. Maintenant, tu as besoin de Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il t'écoute. Mais simplement, concentre-toi. Ouvre ton cœur. Je ne te dis pas de le faire tout de suite à peine de sortir de chez ton mari. Il faut que tu puisses avoir le temps de souffler un peu, de te reposer un peu, de réfléchir un peu. Mais prie. Tu n'es pas obligé de faire des prières avec des belles paroles magnifiques et tout. Dieu n'écoute. C'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que ce que tu dis vient de ton cœur. Toute la souffrance que tu as, tout ce que tu as enduré, explique-lui en détail. Même si Dieu est là, il a vu tout ce que tu as subi. Mais toi, délivre-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Et ne mets pas aussi dans ta tête, ah, mais si Dieu était là, pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il ne m'a pas protégé? Pourquoi il ne m'a pas préservé de cela? Écoute-moi, ma soeur. Écoute-moi. C'est pas la faute de Dieu ce qui t'est arrivé. C'est pas la faute de Dieu. C'est les circonstances quelquefois de la vie et aussi des mauvais choix que tu as faits. Si tu suis les plans de Dieu, il y a un problème là, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il agira. Mais si tu as fait tes propres choix, tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi tu m'as laissé dans cet état. C'est toi qui as fait ton propre choix. Alors c'est à toi maintenant de demander pardon à Dieu. Pourquoi? Pardon pour ce choix que j'ai fait. Et maintenant, papa, maintenant, me voici devant toi. Je ne sais pas quoi faire. Même si tu as la solution, certains vont te dire comme ça, mais tu n'as qu'à le quitter, tu finis avec ça, tu abandonnes la maison, laisse-le avec la maison, retourne chez tes parents et tout. Mais pourquoi je te demande de prier? Pourquoi je te demande de remettre la situation dans les mains de Dieu? Parce que même si ton mari devait aller en prison, même si le juge te donnait la maison, mais la souffrance que tu as endurée, l'humiliation que tu as subie, toutes les choses que tu as vécues et dans tes pensées et dans ton cœur, tu as une blessure profonde. Et tu peux voir un psychiatre. Le psychiatre va t'aider, va te donner des conseils afin de pouvoir supporter. Tu vas prendre des médicaments pour pouvoir supporter. Et pourtant, ce sera là, ça ne sortira jamais là. C'est quoi le travail de Dieu? Le travail de Dieu, c'est de reconstruire la personne qui a vécu un calvaire. Il n'est pas là pour effacer de ta mémoire ce qui s'est passé. Tu te rappelleras toujours ce qui s'est passé. Tu ne peux pas oublier. Mais il va t'aider à mieux supporter les choses. Il va t'aider, il va te faire en sorte que tu puisses mettre tout cela dans ton passé. Et il va faire en sorte de reconstruire ta vie afin que tu puisses aller vers l'avant. Parce que sans Dieu, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Beaucoup de femmes vont dire, beaucoup de personnes vont te donner des conseils. Oui, il y a des bons conseils et tout, mais remets-toi à Dieu. Même si certaines personnes vont dire, ah non, tu ne connaissais pas Dieu avant, tu ne priais même pas avant, et maintenant tu as des problèmes, tu appelles Dieu. C'est pas grave, laisse-les dire, mais appelle Dieu quand même. Demande à Dieu, dis-lui que voilà la situation, je ne sais pas quoi faire, explique-moi. Moi, je n'ai jamais prié, c'est la première fois que je prie, je sais que tu existes. Et je sais que si je t'explique ma souffrance, et je sais que tu es un Dieu qui comprend la souffrance des gens. Et c'est pour ça que je me remets entre tes mains, papa. Je me remets entre tes mains, toi qui es le Seigneur. Réponds-moi, s'il te plaît. Aide-moi à trouver une solution à mon problème. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et tu verras que le Seigneur agira. Je te garantis qu'il agira. Parce que la foi, quand une personne a la foi, Dieu agit. La Bible n'a pas dit que si une personne qui est à l'église a la foi, Dieu agira.
La Bible n'a pas dit si une personne a la foi et a l'habitude de prier, Dieu agira. La Bible a dit si quelqu'un a la foi. C'est-à-dire que tu sois allé à l'église, que tu ne sois pas allé à l'église, que tu n'as déjà prié plusieurs fois, que tu n'as jamais prié, que ce soit la première fois que tu prononces le nom de Dieu dans ta bouche. Dès que tu as la foi, Dieu agira dans ta vie. Dans le nom de Jésus, il agira parce que il a dit demandez, vous aurez. Voilà, c'est le conseil que je voulais apporter. Et si aussi vous avez des enfants, là aussi ça devient compliqué, mais ça dépend de la situation aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les parents ont le devoir de protéger leurs filles. Si tu as des amis proches, si tu n'as pas de parents, tes amis proches peuvent te protéger, va auprès d'eux pour qu'ils puissent te protéger, pour qu'ils puissent te garder le temps que tu puisses te mettre en prière, le temps que tu puisses réfléchir à ce que tu vas faire. Et aussi, mais aussi l'église, si tu fais partie d'une assemblée, l'église a le devoir de te protéger et tout. N'attends pas que c'est quand le gars finit avec toi, parce qu'il va se mettre à genoux. Il peut se mettre à genoux, il peut pleurer, il peut gémir, et dire chérie, je ne veux plus recommencer, je suis désolé, tout ça. Mais il recommencera tôt, il va recommencer. Parce que quand un homme bat sa femme, il recommence tôt ou tard. C'est dans ses gènes, c'est comme ça qu'il est. Même s'il regrette, il va recommencer, parce que c'est comme ça qu'il est. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment changer la nature de l'homme. Et ouais, il n'y a que Dieu qui peut changer ce que la personne est à l'intérieur de lui. Ce qu'il y a de mauvais, Dieu peut changer. Mais quand une personne est de telle façon, il peut prendre des médicaments, il peut faire ce qu'il veut. Et même s'il peut arrêter de te battre pendant un temps, mais il aura toujours envie parce que c'est comme ça qu'il est. C'est que Dieu qui peut changer. Alors Dieu a la solution entre ses mains. Et il te le donnera. Mais peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, remets-toi à Dieu. Et il agira dans ta vie. Et je te garantis qu'il agira. D'un nom puissant de Jésus, il agira dans ta vie. Voilà, c'est le conseil que je voulais apporter pour les femmes battues dans ce monde. Je demande à Dieu aussi de pouvoir bénir toutes ces femmes, de pouvoir les aider à trouver une solution. Même ceux qui ne prient pas ou ceux qui prient, qu'ils puissent les aider à trouver une solution à ce calvaire qu'ils sont en train de vivre. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire que ma prochaine vidéo va parler sur le devoir des femmes. Le devoir des femmes envers leur mari. Pour ça aussi, je dois jeter un œil aussi. Je dois aussi lire la Bible aussi, faire des recherches pour ne pas dire n'importe quoi. Mais grâce à Dieu, je ne dirai pas n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est le sujet que je vais débattre la prochaine fois. C'est le devoir des femmes. Et je vous remercie pour ceux qui aiment mes vidéos. Et celui-là, c'était la 3e. Et bientôt, il y aura la 4e par la grâce de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et n'oubliez jamais de dire dans votre cœur avec la foi, mon Dieu est vivant. Soyez bénis.